choisi par Trump pour diriger sa diplomatie, Mike Pompeo lisse son profil de faucon au Sénat. Lire aussi. Audition au Sénat sous tension pour le futur patron de la diplomatie américaine. Un an plus tôt, lors de la procédure de confirmation au poste de directeur de la CIA qu'il a occupé jusqu'à sa nomination par Donald Trump en mars, l'ancien représentant républicain du Kansas, âgé de 54 ans, avait pu compter sur le soutien de 15 voix démocrates. Tout donne à penser que sa marge sera beaucoup plus réduite cette fois-ci alors qu'un sénateur républicain, Rand Paul, Kentucky, a d'ores et déjà fait savoir qu'il s'opposera à sa nomination, et qu'un second, John McCain, Arizona, ne pourra pas prendre part au vote du fait de son état de santé. Précédé par une réputation de faucon nourrie par de nombreuses prises de position contre l'Iran ou la Corée du Nord, Mike Pompeo a répété que la guerre est toujours et doit toujours être en dernier ressort en s'appuyant sur son expérience sous les drapeaux, au début de sa carrière. Il a tenté de mettre en évidence deux atouts qui ont cruellement manqué à son prédécesseur. Tout d'abord, une proximité incontestée avec le président des États-Unis. Chaque ancien secrétaire d'État avec qui j'ai parlé a souligné l'importance de maintenir une relation étroite avec le président. J'ai travaillé à établir ce genre de relation avec le président Trump au cours des 15 derniers mois grâce à des centaines d'heures de briefing, a-t-il expliqué. Lire aussi. Mike Pompeo, de la CIA au département d'État. Dans une critique implicite envers Rex Tillerson, il a mis en avant une capacité à gérer une structure administrative dont il a fait la preuve selon lui à la CIA, alors que le département d'État a été affaibli par un exode sans précédent de hauts fonctionnaires démobilisés par son prédécesseur. Il est primordial de renforcer le meilleur corps diplomatique au monde, a-t-il assuré. Les sénateurs républicains qui ont plaidé pour sa nomination ont mis ses atouts en avant, tout comme son parcours de major de sa promotion de la prestigieuse Académie militaire de West Point, devenu par la suite un homme d'affaires prospère, puis un élu pendant 6 ans à la Chambre des représentants. D'autres, à commencer par le président républicain de la commission, Bob Corker, Tennessee, qui ne cache pas ses critiques vis-à-vis du président, se sont cependant interrogés sur la nature du lien noué avec Donald Trump. Bob Corker lui ainsi a demandé s'il serait capable de donner des conseils au président qui lui permettent de voir une situation donnée de manière globale quitte à le contredire, rappelant que le président n'a pas hésité à écarter les conseillers défendant des vues opposées aux siennes. Le vice-président démocrate de la commission, Robert Menendez, New Jersey, a souligné l'importance de ce rôle face à une présidence guidée par les coups de tête et pas par une stratégie. Lire aussi. Avec le départ de Tillerson, Trump impose une ligne dure en diplomatie. Autant l'ancien directeur s'est exprimé de manière claire sur le recours, vanté pendant la campagne par Donald Trump, à la torture, qu'il a jugée interdite par la loi ou bien sur la nécessité de la fermeté face à la Russie, autant il s'est montré plus évasif sur les deux sujets qu'il aura à traiter en priorité: le maintien des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire iranien et le sommet annoncé entre M. Trump et le responsable de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Pressé de questions, Mike Pompeo, qui avait milité activement contre l'accord iranien, a assuré que sa priorité consisterait à combler les lacunes supposées du compromis, et qu'un retrait des États-Unis à l'échéance fixée par le président, le 12 mai, ne refermerait pas, selon lui, la voie de la diplomatie. S'il s'avère qu'il n'y a aucune chance de l'améliorer, je recommanderai au président de faire de notre mieux avec nos alliés pour trouver un meilleur résultat et un meilleur accord. C'est ça l'objectif, a-t-il assuré, alors que les partenaires européens des États-Unis signataires du texte ont exclu toute réécriture, tout comme l'Iran, et prônent au contraire des dispositifs annexes pour répondre aux inquiétudes américaines sur l'influence iranienne au Moyen-Orient, ou sur ses activités balistiques. Conscient de la défiance que ces prises de position passées sur l'islam ou sur le mariage homosexuel ont alimenté chez les démocrates, Mike Pompeo a pris soin de rencontrer les deux anciens secrétaires d'État de Barack Obama, Hillary Clinton et John Kerry, pour solliciter leurs conseils. Il mise désormais sur la mansuétude d'élus démocrates engagés dans une campagne de réélection délicate dans des États républicains, en Virginie occidentale ou dans le Dakota du Nord, pour obtenir les voix nécessaires pour pouvoir prendre la tête de la diplomatie américaine.